Depuis des décennies, derrière les dorures et les cérémonies officielles, la vie de la famille royale espagnole a été marquée par des secrets bien gardés. Les apparences peuvent parfois être trompeuses, et les sourires affichés lors des événements publics cachent souvent une réalité beaucoup plus complexe. Le roi Juan Carlos, en évoquant un jour ces mots prononcés presque à voix basse, avait révélé un PAN de vérité que beaucoup n'osaient qu'imaginer. Nous n'avons pas de vie de famille. Nous vivons séparés. La reine joue son rôle à la perfection, et elle supporte la situation. Ces quelques phrases, simples en apparence, en disent long sur le mariage de Juan Carlos et de la reine Sofia, un mariage qui a façonné l'histoire de l'Espagne et marqué profondément la vie personnelle de ses protagonistes. Pendant plus de 60 ans, la reine Sofia a incarné le silence et la dignité, supportant trahison après trahison, tout en maintenant l'image d'unité de la monarchie espagnole. Entre les innombrables infidélités et les années passées sous des toits séparés, elle a choisi de rester discrète, de ne pas faire étalage de sa douleur et de protéger ce que l'histoire et le peuple considéraient comme un symbole national. Mais aujourd'hui, avec la sagesse de l'âge et l'expérience de la vie, elle a enfin ouvert la porte de ses souvenirs et a partagé la vérité sur son existence au sein du palais. La confession de la reine Sofia révèle non seulement les difficultés personnelles qu'elle a traversées, mais elle offre aussi un regard inédit sur la famille royale espagnole et sur la tension constante entre devoir public et vie privée. Dans cette vidéo, nous vous invitons à plonger au cœur de ce récit fascinant. Nous explorons la vie de la reine Sofia, sa patience et son endurance face aux épreuves, et nous découvrirons comment, malgré son rôle d'apparat, elle a dû faire face à des réalités douloureuses qui ont profondément marqué son existence. Nous vous emmènerons également à travers les corridors du pouvoir, dévoilant les zones d'ombre de la monarchie espagnole, où les apparences soignés cachaient souvent des secrets lourds et des scandales soigneusement étouffés. Ce voyage au cœur du palais vous fera comprendre à quel point le mariage royal était bien plus qu'une union entre deux individus. C'était un symbole, une institution, un engagement envers un pays, et un théâtre où se jouaient des drames humains parfois déchirants. Vous découvrirez comment la reine Sofia, malgré la douleur et la solitude, a choisi de mettre ses enfants et l'Espagne au-dessus de ses propres besoins. Vous comprendrez comment son courage silencieux et sa loyauté sans faille ont façonné la perception du peuple espagnol et renforcé l'institution monarchique, même face à l'impardonnable trahison de son époux. Cette histoire est bien plus qu'une chronique de scandales royaux. C'est une exploration des sacrifices humains derrière la couronne, de la force morale face à l'adversité et de la complexité des relations humaines lorsqu'elles sont mêlées au pouvoir et à la célébrité. Restez avec nous tout au long de cette vidéo, car ce que nous allons partager dépasse largement les rumeurs et les spéculations. Nous allons vous montrer la vérité telle qu'elle a été vécue, les choix difficiles, les humiliations silencieuses et la résilience extraordinaire d'une femme qui a choisi l'honneur et le devoir plutôt que la révolte et la vengeance. Vous découvrirez l'histoire d'une reine qui a enduré l'inacceptable pour protéger non seulement son rôle, mais aussi l'institution qu'elle représentait et qui, aujourd'hui, à un âge avancé, peut enfin raconter son histoire au monde. Préparez-vous à entrer dans l'intimité des murs du palais, à comprendre les tensions et les secrets qui ont façonné une époque, et à découvrir la vérité sur la double vie de la monarchie espagnole. C'était au cœur des années 1950, sous le soleil éclatant des îles grecques, que le destin préparait discrètement l'une des alliances royales les plus célèbres et scrutées d'Europe. En 1954, lors d'une croisière somptueuse organisée par la reine Frédérica de Grèce, destinée à promouvoir le tourisme et à rapprocher les jeunes membres des familles royales européennes, la princesse Sofia de Grèce et de Danemark fit la rencontre d'un jeune prince espagnol exilé, Juan Carlos. Cette rencontre, à première vue anodine, allait sceller le destin d'un couple qui, des décennies plus tard, symboliserait autant la grandeur que les tragédies silencieuses de la monarchie espagnole. Juan Carlos, héritier d'un trône désormais aboli et fils d'une dynastie déchue, portait sur ses épaules une charge symbolique immense, représenter l'espoir d'un retour de la monarchie dans un pays qui venait de traverser la dictature de Franco. Son statut, bien que prestigieux sur le papier, demeurait fragile et incertain. À l'inverse, Sofia, princesse de sang royal, était élevée dans le faste et l'exigence de la maison grecque. Mais au-delà des titres et des convenances, cette rencontre fut marquée par une étincelle singulière, un mélange de curiosité, d'admiration et de fascination mutuelle qui allait s'intensifier au fil des années. Leurs chemins se croisèrent de nouveau lors d'un mariage princier, celui du prince Édouard, du Kent et de Catherine Worsley. C'est à cette occasion que l'alchimie entre Juan Carlos et Sofia devint palpable. La connivence apparut, les conversations s'allongèrent et un lien discret mais puissant se forma. Quelques mois plus tard, les fiançailles furent officiellement annoncées dans la maison de la grand-mère de Juan Carlos à Lausanne. L'annonce, pourtant joyeuse en apparence, ne manquait pas de symbolisme. Juan Carlos, toujours aussi détendu et spontané, lança la boîte de la bague de fiançailles à Sofia en plaisantant. « Sofia, attrape !»
La bague elle-même, confectionnée à partir de pièces de monnaie grecques anciennes, rendait hommage aux origines de Sophia et rappelait que cette union n'était pas simplement une affaire de sentiments, mais aussi un mariage chargé d'histoire et de tradition. Mais derrière cette romance naissante se profilait déjà la complexité de l'union. La position incertaine de Juan Carlos en tant qu'héritier d'un trône disparu suscitait de nombreuses interrogations. En Espagne, certains voyaient en ce mariage un signe d'espoir pour la restauration de la monarchie après la dictature franquiste, tandis qu'en Grèce, d'autres se demandaient pourquoi Sophia, princesse d'une maison régnante, s'alliait à un homme dont le royaume n'existait plus. Les obstacles politiques étaient loin d'être les seuls à peser sur cette décision. La religion allait également jouer un rôle central. Sophia, orthodoxe grecque fidèle à sa tradition, fut contrainte de se convertir au catholicisme, renonçant ainsi à ses droits sur le trône grec. Ce sacrifice personnel témoignait dès le départ de la complexité et du prix de ce mariage royal. 2 cérémonies religieuses furent organisées, sous l'approbation du pape Jean Exit, une messe catholique à la basilique cathédrale Saint-Denis et une cérémonie orthodoxe à la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Pourtant, la politique ne permit pas une célébration pleinement libre. Le régime franquiste interdit aux médias espagnols de couvrir le rituel orthodoxe, rappelant que même le mariage le plus joyeux pouvait être entaché par le poids des enjeux politiques. La question de la dot ajouta encore une tension supplémentaire. Le Parlement hellénique autorisa une dot exonérée d'impôts pour Sophia, provoquant la controverse et la colère de l'opposition qui considérait cette décision comme anachronique et injuste. La famille de Sophia dut vendre des terres pour contribuer à ce que l'on pourrait qualifier de co-imposer à l'Union royale, un prix amer pour un moment qui aurait dû être uniquement heureux. Le 14 mai 1962, Sophia et Juan Carlos se marièrent dans un faste inégalé. Sophia, radieuse dans sa robe en lamé argent et blanc, ornée d'une traîne de 5 mètres créée par Jean Dessay, portait le voile en dentelle beige transmis par sa mère et une tiare en diamant offerte par le Kaiser Guillaume à la grand-mère de Sophia. Juan Carlos, élégant dans son uniforme militaire espagnol, arborait fièrement les insignes de la Toison d'Or et de l'ordre de Charles III. Mais derrière ce faste, les tensions et les intrigues politiques demeuraient omniprésentes. Franco veillait à ce que le père de Juan Carlos, le comte de Barcelone, ne soit jamais mentionné dans les médias, et le mariage, bien plus qu'un événement romantique, devenait un instrument dans le chemin complexe de la monarchie vers son retour en Espagne. À leur retour de lune de miel, un voyage éclair à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, où ils rencontrèrent notamment le président John F. Kennedy, Sophia et Juan Carlos s'installèrent au palais de la Zarzuela, leur résidence pour les décennies à venir. Ce fut une cage dorée où les obligations royales prenaient souvent le pas sur le bonheur personnel. Ensemble, ils devaient incarner l'unité et la stabilité, tout en naviguant dans le paysage politique complexe d'une Espagne en transition vers la démocratie après la mort de Franco en 1975. Sophia, grâce à sa grâce, sa discrétion et son engagement philanthropique, devint rapidement le symbole de la reine consort idéale, tandis que Juan Carlos incarnait l'espoir d'une monarchie renaissante. Derrière le faste des cérémonies royales et les sourires impeccables affichés lors des apparitions publiques, la vie de la reine Sophia d'Espagne fut tout sauf facile. Très tôt, elle comprit que son rôle ne se limiterait pas à la gloire et aux honneurs. Il s'agissait d'un engagement total envers la couronne et le pays, souvent au détriment de son bonheur personnel. Le mariage avec Juan Carlos, bien qu'étant une union royale et symbolique, n'était pas une histoire d'amour ordinaire. Dès le départ, la reine Sophia fit face à des réalités que peu auraient pu supporter. La solitude, les infidélités répétées et la nécessité de protéger l'image d'une monarchie fragile. Pendant des décennies, Sophia a enduré les trahisons de son mari en silence. Son rôle n'était pas seulement celui de l'épouse du roi, mais aussi celui de gardienne de l'institution monarchique et de mère attentive. Alors que Juan Carlos s'éloignait, absorbé par ses responsabilités et ses aventures personnelles, Sophia se concentrait sur ses enfants, l'infante Elena, l'infante Cristina et le futur roi Felipe. Elle assumait seule la responsabilité de leur éducation, leur inculquant les valeurs du protocole royal, du service public et de la diplomatie. Son sacrifice était immense. Elle donnait tout son temps et son énergie à ses enfants, tout en tenant tête à une vie personnelle marquée par l'absence d'intimité et d'affection conjugale. La douleur de Sophia ne se limitait pas aux absences de son mari. Elle était également marquée par les ruptures politiques et historiques qui affectaient sa famille d'origine. La monarchie grecque fut abolie en 1973, brisant les liens qu'elle entretenait avec sa patrie. Le coup d'État militaire de 1967 avait déjà forcé sa famille à l'exil, et elle ne retourna en Grèce qu'en 1998. Privée de ses racines, Sophia devait jongler avec un rôle qu'elle n'avait jamais choisi, tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa dignité. Derrière l'image publique d'un monarque éclairé et dévoué à l'Espagne, Juan Carlos y dissimulait un univers secret, fait de passions incontrôlées, d'intrigues et de scandales.
Alors que Sofia incarnait la dignité et la loyauté, le roi, lui, vivait une existence parallèle marquée par les excès et l'avidité, un monde où les désirs personnels primaient sur le devoir et la morale. Pendant des décennies, les rumeurs de ces aventures extraconjugales circulaient dans les cercles de l'élite madrilène, mais la presse nationale, par un pacte tacite de déférence, détourna le regard, protégeant l'image royale. Juan Carlos n'était pas seulement infidèle de manière occasionnelle. Selon Amadeo Martinez Inglés, ex-colonel de l'armée et critique de la monarchie, les liaisons du roi se comptaient par milliers, mêlant politique, argent et pouvoir. Ces aventures ne se limitaient pas à des relations passagères. Elles impliquaient des actrices, des mannequins, des aristocrates et des femmes influentes dans les affaires ou les médias. L'une des plus célèbres fut sa liaison avec Barbara Rey, actrice et ancienne Miss Espagne, qui aurait duré plusieurs décennies. La relation fut marquée par le chantage. Barbara Rey aurait enregistré leurs rencontres intimes et aurait manipulé son fils Angel Cristo pour participer à des stratagèmes de surveillance, photographiant discrètement le roi à des fins de pression. Ces affaires n'étaient pas de simples scandales privés. Elles devinrent des questions d'État, impliquant des fonds publics destinés à acheter le silence et à protéger l'image royale. Des millions d'euros auraient été versés à certaines amendes via des comptes secrets, en sacs de sport ou mallettes, sous couvert de la sécurité nationale. Ces transactions transformaient des aventures personnelles en scandales financiers et politiques, mêlant l'image du roi à des pratiques opaques et inacceptables. Parmi ces nombreuses maîtresses, certaines relations se distinguaient par leur longueur et leur intensité. Martha G., décoratrice et mondaine, reçut des cadeaux somptueux et des paiements réguliers provenant de fonds royaux, illustrant la manière dont le roi mélangeait passion et ressources publiques. Kika Campillo, photographe, décrivit des rendez-vous secrets dans un van garé près du palais de la Zarzuela, un refuge discret pour leur rencontre. Même les tragédies ne furent pas étrangères à ce monde de secrets. Sandra Mozarowski, une jeune actrice de 17 ans, mourut tragiquement en tombant en étant poussée d'un balcon en 1977, alors que des rumeurs circulaient sur sa liaison avec le roi. Sa mort fut officiellement qualifiée d'accident, mais beaucoup suspectent qu'elle soit liée aux dangers entourant le pouvoir royal. Au début des années 2000, une figure particulière entra dans la vie du roi, Corina Zussey-Wittgenstein, née Corina Larsen. Polyglotte et parfaitement introduite dans les cercles européens d'élite, elle devint rapidement une maîtresse influente, mêlant charme, ambition et proximité politique avec le roi. Leur relation, entamée lors d'une chasse en Espagne, évolua vers un lien durable, brouillant les frontières entre vie privée et devoir public. Juan Carlos lui fit des cadeaux somptueux, appartements de luxe, bijoux rares et transferts de millions d'euros. L'une des transactions les plus controversées eut lieu en 2012, lorsque 65 millions d'euros furent transférés à Corina depuis un compte lié à des fonds saoudiens, soulevant des accusations de blanchiment d'argent et de malversation financière. L'élément déclencheur de la chute du roi fut le voyage au Botswana en 2012, une période où l'Espagne traversait une crise économique sévère avec un chômage dépassant 25% et des milliers de familles en difficulté. Le roi, accompagné de Corina, participa à un safari de chasse à l'éléphant financé par un homme d'affaires saoudien, alors que la nation luttait pour survivre économiquement. La presse révéla l'événement après que Juan Carlos se fut fracturé la hanche et était rapatrié d'urgence pour être opéré. Ce scandale médiatique brisa l'image d'un roi protecteur et dévoué, remplacé par celle d'un monarque déconnecté et indulgent envers ses passions personnelles. À partir de ce moment, les conséquences de ces excès devinrent irréversibles. Corina poursuivit le roi en justice, l'accusant de harcèlement lorsqu'il tenta de récupérer les sommes considérables qu'il lui avait offertes. La réputation du roi fut ébranlée, et son image autrefois respectée fut désormais éclipsée par des révélations sur l'adultère, la corruption et l'utilisation abusive de fonds royaux. Les rumeurs de filiation secrète ajoutèrent encore au scandale. Selon certaines sources, Juan Carlos aurait eu une fille cachée, Alondra, à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, un secret susceptible de perturber l'héritage et la succession royale. Finalement, face à la pression médiatique et judiciaire, et confronté à sa santé déclinante, Juan Carlos abdiqua en 2014, laissant le trône à son fils Felipe. L'exil suivit peu après, alors que l'ancien roi s'installa à Abu Dhabi, éloigné de Sofia et de l'Espagne, vivant dans un luxe isolé, hanté par les conséquences de ses choix et les scandales accumulés. Sa vie, autrefois synonyme de pouvoir et d'influence, se transforma en un avertissement sur les dangers de l'excès, de la vanité et de la trahison. Lorsque Juan Carlos abdiqua en 2014, l'Espagne découvrit un monarque affaibli, éclipsé par les scandales et les controverses qui avaient jalonné les dernières décennies de son règne. Mais derrière cette abdication, la figure de la reine Sofia, longtemps discrète et silencieuse, émergea avec une clarté nouvelle. Elle n'était plus seulement la consort fidèle, elle représentait le symbole de la stabilité et de l'intégrité au sein de la monarchie espagnole.
Alors que son mari sombrait dans l'exil, Sofia continua d'incarner le visage de la royauté digne, guidant la transition et offrant un exemple de résilience et de loyauté pour le peuple espagnol. Même après les révélations publiques sur les scandales amoureux et financiers de Juan Carlos, Sofia refusa de laisser ces événements ternir son rôle et sa mission. Elle comprit que son devoir allait au-delà de la personne qu'elle aimait ou du roi qu'elle avait épousé. Son engagement envers la monarchie et envers l'Espagne demeurait inébranlable. Elle continua d'accompagner son fils, le roi Felipe VI, dans ses fonctions officielles, jouant un rôle de mentor et de guide, transmettant son expérience et sa sagesse accumulée au fil des décennies. La reine Sofia, bien qu'affaiblie par les années de solitude et de sacrifice, poursuivit son travail philanthropique avec une intensité remarquable. Elle soutint des causes sociales cruciales, notamment l'éducation des jeunes, l'intégration des personnes handicapées, la protection des droits des enfants et la lutte contre les dépendances. Sa vie publique, loin des scandales qui éclaboussaient son mari, devint un modèle d'engagement et d'altruisme, illustrant qu'une position royale peut être utilisée non seulement pour la représentation, mais aussi pour transformer concrètement la vie des citoyens. La dignité de Sofia fut particulièrement manifeste dans sa manière de gérer les affaires de la famille après les révélations sur les aventures de Juan Carlos. Elle évita toute confrontation publique avec l'ex-roi, préférant la discrétion et le maintien de l'ordre institutionnel, même lorsqu'il vivait en exil à Abu Dhabi, loin de l'Espagne et de son épouse. Les relations familiales et le rôle maternel de Sofia. Au cœur du palais de la Zarzuela, derrière les faces et les cérémonies officielles, se jouait une autre histoire, plus intime et plus complexe, celle de la vie familiale de la reine Sofia. Alors que Juan Carlos poursuivait ses passions et ses aventures, elle assuma seule la responsabilité de maintenir l'unité de sa famille, de protéger ses enfants et de leur offrir un cadre stable dans un environnement où l'amour conjugal faisait cruellement défaut. Le rôle de Sofia en tant que mère fut marqué par le courage silencieux et la détermination, car elle savait que le prix de l'inaction ou de la colère pourrait déstabiliser non seulement ses enfants, mais l'institution royale elle-même. Dès le début du mariage, Sofia comprit que son rôle allait bien au-delà de celui de reine consort. Elle devait être le pilier de sa famille dans un palais où l'absence affective et les trahisons étaient devenues la norme. La naissance de l'infante Elena, en 1963, suivie de l'infant Cristina et enfin du futur roi Felipe VI, renforça sa conviction que son devoir principal était de protéger ses enfants de la réalité souvent brutale de leur monde. Elle consacra ses journées à leur éducation, leur inculquant non seulement le protocole royal et les obligations publiques, mais aussi des valeurs essentielles comme la résilience, l'humilité et le sens du service. Le rôle de mère de Sofia fut d'autant plus complexe qu'elle devait naviguer entre la loyauté envers son mari et la protection de ses enfants contre ses excès. Les révélations sur les liaisons de Juan Carlos, que ce soit avec Barbara Rey, Sarah Montiel ou Corina du Saint-Eugestin, ne furent jamais discutées publiquement avec ses enfants. Sofia choisit de les aborder avec une approche prudente et réfléchie, leur offrant guidance et soutien sans jamais exposer leurs émotions à des scandales médiatiques. Cette discrétion permit à ses enfants de grandir dans un cadre relativement stable, malgré l'instabilité conjugale qui les entourait. La reine veilla également à ce que ses enfants développent un sens profond des responsabilités et de la dignité. Elle leur enseigna l'art de la diplomatie, la nécessité de comprendre la politique et la société, et l'importance de représenter la monarchie avec intégrité. Cette éducation ne se limitait pas aux apparences. Sofia veillait à ce que ses enfants comprennent les implications de leur rôle et l'impact de leurs décisions sur la nation. Son objectif était clair: former des adultes capables de porter les valeurs de la monarchie avec honneur, même lorsque l'exemple de leur père était entaché par les scandales. Malgré ses efforts, la vie familiale fut loin d'être parfaite. Les absences répétées de Juan Carlos, dues à ses voyages ou à ses aventures, laissèrent Sofia gérer seule la maison et les crises quotidiennes. Elle devint la figure centrale autour de laquelle la famille se regroupait, assurant un équilibre précaire entre tradition, devoir et affection maternelle. Elle était à la fois éducatrice, conseillère et protectrice, un rôle qu'elle remplissait avec une patience et une constance remarquables, même si cela signifiait souvent mettre ses propres besoins de côté. La reine Sofia démontra également une force émotionnelle exceptionnelle lorsqu'il s'agissait de préserver l'intimité de ses enfants face à la presse et aux rumeurs. Elle comprit très tôt que la notoriété et le pouvoir de la monarchie exposaient sa famille à un regard public intrusif. Par des stratégies discrètes, elle parvint à protéger Elena, Cristina et Felipe de l'ampleur des scandales, leur offrant une enfance et une adolescence relativement normales dans un cadre où les intrusions médiatiques et les tensions politiques étaient omniprésentes. Cette protection fut un acte de courage et de prévoyance, montrant que son rôle de mère dépassait largement les limites d'un simple foyer royal. L'impact de cette éducation se refléta dans la manière dont ses enfants assumèrent leurs responsabilités à l'âge adulte. Felipe VI,
devenu roi en 2014, montra des qualités de leadership, de prudence et de dévouement qui reflétaient l'influence silencieuse de sa mère. Elena et Cristina, chacune à leur manière, purent naviguer dans le monde complexe de la royauté avec discernement et dignité, héritant de la force morale et de la résilience inculquée par Sofia. Son rôle maternel fut donc autant un travail de formation que de protection, façonnant la prochaine génération de la monarchie espagnole avec un équilibre délicat entre affection et discipline. En fin de compte, le rôle de Sofia en tant que mère fut une combinaison de sacrifice, de stratégie et de courage. Elle incarna un modèle rare de force tranquille, où la loyauté familiale et l'amour maternel surpassaient les désillusions personnelles. Tandis que le roi se perdait dans ses passions et ses scandales, Sofia construisit un héritage durable à travers ses enfants, garantissant que la monarchie espagnole conserve sa crédibilité et sa stabilité, malgré les tumultes du palais et les révélations publiques. La reine Sofia, par sa résilience, devint non seulement un symbole de dignité pour l'Espagne, mais également un exemple intemporel de ce que signifie protéger et élever une famille dans l'ombre des puissances et des trahisons. L'histoire de la monarchie espagnole contemporaine ne peut être racontée sans souligner l'opposition frappante entre les figures de Juan Carlos et de Sofia. D'un côté, un roi charismatique, adulé pour son rôle dans la transition démocratique espagnole, mais dont la vie personnelle fut marquée par l'excès, les scandales financiers et les liaisons multiples. De l'autre, une reine silencieuse, digne et loyale, dont le sacrifice personnel permit de maintenir l'image et la crédibilité de la couronne. Ce contraste est au cœur de la compréhension de la monarchie espagnole moderne. Il illustre non seulement la fragilité des institutions face aux faiblesses humaines, mais aussi la force d'une figure féminine capable de préserver la stabilité dans la tourmente. Juan Carlos a incarné l'archétype du monarque moderne, visible, charismatique, séducteur et actif sur la scène internationale. Son rôle lors de la transition après la mort de Franco, son implication dans la sauvegarde de la démocratie et ses apparitions publiques rayonnantes lui ont valu admiration et respect. Cependant, cette façade éclatante dissimulait une vie privée tumultueuse et des comportements qui mettaient en péril l'institution qu'il était censé représenter. Les scandales amoureux, le favoritisme envers certaines proches et les malversations financières ont progressivement terni son image, fragilisant la confiance que le peuple plaçait en la royauté. Face à cela, Sofia incarnait le contrepoint indispensable. Alors que Juan Carlos suivait ses désirs et ses passions, la reine assumait le rôle de gardienne de la dignité institutionnelle. Elle sut garder la maîtrise de son image et de ses émotions, même lorsque la trahison et l'humiliation étaient quotidiennes. La capacité de Sofia à rester silencieuse tout en continuant à remplir ses devoirs royaux permit de protéger la monarchie contre une crise potentiellement catastrophique. Son comportement contrastait fortement avec les excès du roi. Là où lui se laissait emporter par ses désirs et ses ambitions personnelles, elle privilégiait le devoir, la loyauté et la discrétion. Ce contraste eut un impact majeur sur l'image de la monarchie espagnole. Les scandales de Juan Carlos auraient pu ébranler profondément la confiance du peuple, mais la présence constante et irréprochable de Sofia permit de maintenir un semblant de respectabilité. Les Espagnols purent distinguer la figure du roi dans ses excès de celle de la reine dans sa constance et sa fidélité au devoir. Son rôle fut crucial pour que la monarchie survive à des crises qui, dans d'autres contextes, auraient pu conduire à une remise en cause totale de l'institution. La dualité entre Juan Carlos et Sofia se reflète également dans la perception de la monarchie par les médias et l'opinion publique. Tandis que les affaires du roi faisaient régulièrement la une, les actions de Sofia, empreinte de discrétion et de dévouement, était célébrée par ceux qui reconnaissaient la profondeur de son sacrifice. En fin de compte, l'histoire de la reine Sofia nous rappelle que derrière les murs dorés des palais se cachent des vies de sacrifice, de courage et de dignité. Son exemple montre que la loyauté et la force intérieure peuvent parfois peser plus lourd que le pouvoir ou la richesse. Si cette plongée dans la vie de la monarchie espagnole vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes du monde royal. Restez avec nous, il y a encore tant à explorer.